Suivez l'entrevue avec Ready Study Go International. 5 ans de RSG, toujours au cœur de vos projets d'études à l'international. C'est une couronne auréolée par 5 étoiles, symbolisant 5 années de succès en faveur de l'immigration estudiantine à l'étranger. Vous l'aurez certainement bien compris, nous ne parlons pas d'une tête couronnée, mais nous parlons bel et bien de Ready Study Go International, votre accompagnateur pour les études à l'étranger. Chers télénautes, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Investimedia et ravis de nous avoir choisis. L'entrevue d'aujourd'hui se veut très spéciale, car j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau les premiers responsables de Ready Study Go International. Parmi mes invités figure un spécialement. Il est un visionnaire et sa vision a colporté et porté beaucoup de personnes et accompagné beaucoup d'Africains surtout pour les études à l'étranger. Il s'appelle Monsieur Komi Adanji. Monsieur le directeur général de Ready Study Go International, bonjour. Bonjour Eddy. Très ravi de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Tout le plaisir est pour moi. J'ai à mon extrême gauche Madame Olivia Agbodjan. Madame Olivia Agbodjan, bonjour. Bonjour Eddy. Vous êtes responsable commercial à Ready Study Go International, c'est bien ça? Effectivement. D'accord, nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Plaisir à partager. Merci. Je reviens au directeur général pour être plus fidèle, parce que vous avez un parcours assez riche que je ne peux décrire, mais pour mieux faire, je vous donne la parole pour une laconique présentation. Merci Eddy. Donc, je m'appelle Komi Adanji. Je suis le directeur général de Ready Study Go International, une société que j'ai eu l'honneur de créer il y a 5 ans. 5 années. Je suis aussi franco-togolais. Franco-togolais, un binational qui est porteur d'un projet très novateur qui accompagne beaucoup de Togolais, mieux beaucoup d'Africains pour leurs études à l'étranger. Exactement. Tout le plaisir est pour nous, monsieur le directeur général. Madame Olivia Agbodjan, je me tournerai souvent, très souvent, régulièrement vers vous. Dites-moi déjà en quoi consiste le travail d'une responsable commerciale, surtout dans une société comme Ready Study Go International. Alors, le but de la responsable commerciale, avant tout, est d'aider tous ces étudiants qui désirent voyager pour pouvoir poursuivre leurs études à l'international, en France, au Canada ou bien plus. D'accord. À concrétiser leur projet. Leur projet d'études. Voilà. Leur rêve. Et le rêve africain en même temps. Effectivement. Super. Donc, je le disais à l'entame de mes propos, c'est 5 années de succès, 5 années de riche parcours de Ready Study Go International. Et le directeur général a une histoire qui est chevillée à celle de Ready Study Go International. Nous allons lui donner la parole de mieux se présenter et de nous dire, de nous faire une brève historique de Ready Study Go International. Merci de cette opportunité que vous me donnez de me présenter et en même temps de faire le lien par rapport à la société que j'ai pu créer il y a 5 ans. Effectivement, moi-même, j'avais toujours eu cette envie de partir, poursuivre mes études, aller à la rencontre des autres. Après mon obtention... Juste par curiosité. Non, j'avais un projet d'études précis parce que je considère que on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement et il faut aller à la rencontre de l'autre. Et les études sont une occasion de partir dans un autre pays, peut-être loin, court, mais pour pouvoir aller à la rencontre de cette culture, de l'autre, comment l'autre travaille, comment il réfléchit. Et c'est ça qui fait, je pense, de quelqu'un qui a eu cette opportunité de partir, va faire de cette personne quelqu'un d'accompli parce qu'il saura travailler demain avec un Américain. Évidemment. Et un Français. C'est un véritable brassage culturel, intellectuel, qui permet de se frotter aux autres. Aux autres. D'accord. Et après vos études,
il faut dire que, comme tous les jeunes Africains, en règle générale, j'étais pressé de partir. Et je vais vous raconter l'anecdote. Après mon bac, obtenu au lycée de Noche, donc à l'intérieur du pays, donc j'ai su le fruit d'une certaine mixité, que ce soit togolaise ou à l'international. Et après le baccalauréat, j'avais un seul souhait, c'est de partir poursuivre mes études en France. Mhm. Et ma sœur, qui devait financer mes études dans le temps, m'avait dit de patienter encore 2 années au Togo. C'est comme... 2 années laborieuses pour vous. Exactement, c'est comme le monde s'écroulait. Je ne voulais pas entendre parler de 2 ans. Pourquoi 2 ans avant de partir? Aujourd'hui, cette expérience est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé RSG. Pendant ces 2 années, elle a pu économiser de l'argent, elle a mis de l'argent de côté pour qu'au bout des 2 ans, je puisse avoir la somme nécessaire afin de partir étudier dans des conditions optimales. L'AVI venait d'être née en 2000. En 2000, waouh. Je dirais que c'est sacro-saint ce qui s'est fait alors en l'an 2000. Effectivement, donc on est en 2024 et je parle de 2000 et c'est comme hier pour moi parce que ça a été l'effet déclencheur. Redi Stadigo International a été créé juridiquement en 2019. D'accord. Mais elle a été présente le long de mes études en France. Cela voudrait dire que bien avant que la société ne soit légalement établie, vous œuvriez déjà aux côtés d'autres étudiants pour les accompagner à pouvoir venir en France. Effectivement. Donc, quand je suis arrivé en 2000 en France pour faire ma licence en finance d'entreprise, j'ai compris tout de suite que ma sœur avait raison. C'est-à-dire, un projet d'études, c'est quelque chose qui doit se préparer. On ne peut pas, je considère qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire je vais partir en France, je vais partir au Canada, je vais partir aux États-Unis, en Angleterre pour faire les études. Évidemment. Un projet d'études, c'est un projet qui doit être mûri. Et c'est cela, aujourd'hui, le moteur de Redi Stadigo International, dont finalement l'élément principal, c'est suivre nos étudiants, suivre les étudiants dans leur projet, puisque finalement, le projet appartient aux étudiants. Nous, on ne fait que les accompagner dans ces projets. Au travers les différents services, on en parlera plus tard que RSG offre aux étudiants. Toutes mes admirations DG pour ce riche parcours, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le déclic lorsque vous accompagnez ces élèves, ces étudiants à venir en France pour créer de façon légale RSG. Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, j'ai parlé tout à l'heure des années 2000. L'année 2000, pour moi, l'élément déclencheur au sens préparation du projet d'études. Et une fois que je suis allé en France, à Clermont-Ferrand, pour être plus précis, j'ai constaté moi-même que finalement, mieux vaut préparer le projet d'études. Arrivé, j'ai constaté que tous les mois, comme par miracle, il dire qu'il ne faut pas travailler parallèlement aux études. Ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas travailler parallèlement aux études. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand on prépare les études, c'est un élément facilitateur. Ça a été mon cas. J'ai fait ma licence dans le temps, on parlait de maîtrise et un DSS, diplôme d'études supérieures spécialisées, analyste comptable et financier, sans avoir à travailler à côté. Parce que ma sœur avait économisé suffisamment pour mettre de l'argent de côté. Et si je défends aujourd'hui l'idée d'une AVI sécurisée... Une attestation de virement irrévocable. Exactement, une attestation de virement irrévocable que nous pouvons délivrer parce que nous sommes une société française agréée par un organisme qui s'appelle ORIAS, qui est sous tutelle de la Banque de France, courtier en opération de banque et service de paiement, avec l'autorisation de la Banque de France de pouvoir encaisser les fonds. Donc, nous travaillons dans un climat de sécurité. Nous avons aussi un partenaire qui s'appelle Mangopé et qui permet de gérer les comptes bloqués des étudiants. Donc, les fonds que nous recevons des étudiants, ces fonds sont stockés. Et comme ça a été le cas en 2000 pour moi. Désolé de faire référence à cette année de 2000 parce que
elle a permis pour moi personnellement de m'épanouir au travers de mes 3 années. Et après mes 3 années, bien évidemment, j'ai pu occuper un certain nombre de postes cadres en France, chargé d'études financières, responsable financier, jusqu'à coordonner la direction financière dans un groupe, avant de me consacrer à 100% à Redis Stadigo International. Finalement, le moteur de ma vie, si je peux m'exprimer comme ça. Le tableau peint, je ne peux dès maintenant que vous souhaiter joyeux anniversaire pour les 5 ans, joyeux anniversaire pour le travail abattu durant les 5 ans, car j'imagine que cela n'a pas été du tout facile, mais vous l'avez fait. Effectivement, donc merci d'abord à tous mes collaborateurs, mes collaboratrices qui ont œuvré jour et nuit, si je peux m'exprimer comme cela, pour rendre ce service qui est le juste retour. Et aujourd'hui, c'est qu'on a un taux de satisfaction énorme. Redis Stadigo International est privilégié par nos autorités, les étudiants, les parents, les tuteurs, et c'est une vraie satisfaction. Et cette satisfaction, je la dois aux collaborateurs, aux collaboratrices de Redis Stadigo International. Merci, directeur général. Vous parlez des collaborateurs, des collaboratrices. Heureusement que nous en avons une sur ce plateau. 5 ans au service de RSG. Dites-nous, Madame Olivia Agbodjan, quelles sont vos impressions? Alors, si je dois résumer ces 5 années, à RSG, c'est 5 années de satisfaction auprès de la clientèle, 5 années d'accompagnement de plus de 10 000 étudiants. 1 jusqu'à 10 000 étudiants. Plus de 10 000 étudiants à travers l'Afrique, vers la France et vers le Canada. C'est une satisfaction totale. Totale. Vu que la plupart d'entre eux nous recommandent également auprès de leurs camarades, auprès de leurs amis qui se trouvent toujours au Togo, se trouvent toujours en Afrique et les invitent à souscrire à nos services. Merci beaucoup. Chers télénautes, mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau le directeur général de Redis Stadigo International et la responsable commerciale. Nous parlons tantôt des 5 ans d'existence de Redis Stadigo International et avant d'en venir au bilan, monsieur le directeur général, présentez-nous Redis Stadigo International. Merci Eddy. Redis Stadigo International est un groupe international, comme le nom le dit, créé en 2019. Et ce groupe est présent aujourd'hui dans 16 pays avec une vingtaine d'agences à travers le monde, puisque le siège est en France, on a une filiale au Canada et dans les 14 autres pays sont en Afrique subsaharienne, en Afrique aussi du Nord et aussi on a une filiale à Madagascar. Une structure très bien assise à voir. Ça a été un parcours, j'ai envie de dire, de combattant, parce que l'objectif c'est de rendre ces services à tous les étudiants où qu'ils soient. C'est vrai que certains pays ont été précurseurs dans le domaine, le Togo, je l'ai dit tout à l'heure, je suis du Togo, et donc du coup, comme on le dit, j'ai oublié ce dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc du coup, j'ai opté pour le service d'abord au Togo. Et après, voilà, nous sommes dans 16 pays avec une vingtaine d'agences. Que du parcours pendant ces 5 premières années, donc les 5 suivantes nous réservent d'autres surprises. Est-ce qu'il y a d'autres aspects évocateurs qui peuvent nous aider à mieux connaître cette société? Effectivement, Redis Stadigo International, comme on l'a dit tout à l'heure, offre un certain nombre de services. C'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure de l'attestation de virement irrévocable, puisque ça faisait le lien par rapport à mes propres expériences. Le deuxième service qu'on offre à nos étudiants, c'est l'offre et recherche de logement. Parce que partir étudier, que ce soit en France ou au Canada, requiert que vous ayez un endroit où rester. Vous ne pouvez pas arriver, débarquer en France en disant « je viens pour faire mes études ». Donc, j'encourage vraiment les étudiants à nous faire confiance sur ce point, puisque que ce soit ici ou ailleurs, malheureusement, chaque année, on a des étudiants qui passent par l'Internet et qui pensent avoir trouvé du logement et se font arnaquer. Donc, nous, étant donné que nous sommes
en France et dans les pays dont on vient dans l'instant de parler, nous offrons des services de qualité. Le logement que nous allons proposer à un étudiant, ce sont des logements qu'on a préalablement visités. Il n'y a pas de mauvaise surprise en arrivant, soit en France, au Canada ou dans d'autres pays. Je pense que vous êtes l'avoir autorisé pour décrire tous ces services, mais je voudrais avoir l'avis de la responsable commerciale. Elle est certainement plus outillée, plus proche de tout ce qui est commercial. Est-ce qu'on peut aborder avec vous quelques services de Rede Sadigo International? D'accord. Donc, comme l'a dit le PDG déjà, RSG étant une société française à mobilité financière, a pour but majeur de concrétiser le projet d'études des étudiants en France, au Canada et en Belgique. Donc, parlons de la France, nous sommes axés sur 5 principaux services. Nous comptons l'AVI, qui est l'attestation de virement irrévocable, communément appelée l'attestation de la caution bancaire. Alors, pour continuer ses études en France, le consulat demande à ce que l'étudiant fournisse un justificatif de ressources financières. Cela a pour objectif à l'État français de s'assurer si effectivement l'étudiant peut vivre dans de bonnes conditions et étudier dans de bonnes conditions en France. C'est-à-dire s'il a les moyens de subsistance en France. Effectivement, pendant une année. Et donc, l'étudiant doit réunir une somme minimum de 7 380 €, en France CFA 4 841 000, pour pouvoir justifier de ses ressources financières. Ça fait un peu beaucoup pour la bourse des Togolais. Effectivement. Mais c'est le prix à payer. Et donc, l'AVI, étant un document officiel, vient prouver au consulat que effectivement l'étudiant a la capacité de se prendre en charge, de vivre et d'étudier convenablement en France pendant une année. Donc, l'AVI, c'est alors un document qui est exigé dans les formalités de demande de visa pour les étudiants. Bien sûr, c'est un document vraiment nécessaire pour la demande de visa étudiant en France. Directeur général, un mot pour appuyer ce que vient de dire la responsable commerciale. Est-ce qu'il y a un plus à ajouter? Alors, l'attestation de virement irrévocable, comme le décrivait tout à l'heure Olivia, est un document primordial. Je disais tout à l'heure dans mes propos introductifs que aller poursuivre ses études ne peut pas s'improviser. Donc, il faut préparer. Donc, la particularité de notre AVI, ce n'est pas même le coût financier. C'est le fait que quand un étudiant international arrive en France, puisqu'elle parle de la France, je vais aller dans le sens. Oui. Quand vous arrivez en France, vous avez des dépenses que vous devez faire tous les mois. Vous devez payer votre loyer. Puisque on vous a trouvé un logement, vous devez payer le loyer. Vous devez payer les frais de déplacement. Vous devez payer même pour vous nourrir, restaurer, vous devez payer. Et ce sont des dépenses bien souvent qui sont prélevées sur votre compte ou sur le compte bancaire de l'étudiant chaque mois. Ce qui veut dire que l'étudiant qui fait l'AVI doit avoir la certitude que les 615 € dont il a été question tout à l'heure, le minimum, soit sur son compte à une date donnée. Je vais donner un exemple. Si le propriétaire doit prélever sur le compte de l'étudiant 400 € de loyer le 5 du mois, il faudra que l'étudiant puisse, avant le 5, avoir de l'argent sur son compte. Et c'est notre plus-value, c'est la valeur ajoutée de RSG. Quand vous êtes étudiant et vous faites l'AVI avec nous, vous avez l'assurance que les fonds déposés, que ce soit au Togo, au Cameroun, au Maroc, à Madagascar, dès l'instant que vous avez votre visa, les fonds sont déjà sur votre compte bloqué en France. Ce qui nous permet chaque mois de générer le virement du compte bloqué de l'étudiant vers son compte courant. C'est pour dire que l'étudiant, en passant par nous, a la certitude qu'avant le 5 du mois ou la date qu'il aura choisie préalablement, il a son argent sur son compte. Il y a certains qui disent, mais est-ce que c'est la magie? Je dis non.
Ce n'est pas la magie. Et c'est ce que c'est que... c'est le professionnalisme. C'est le professionnalisme RSG. Donc, l'AVI, pour résumer, c'est un instrument qui doit permettre à un étudiant d'être autonome financièrement en France. Et nous faisons en sorte que un étudiant qui passe par nous n'ait pas à se poser une question une fois qu'il arrive en France. Il va recevoir automatiquement l'argent sur son compte à une date qu'il aura choisie en fonction de ses dépenses. Et l'AVI aussi, c'est aussi sur le volet économique. Olivier en parlait tout à l'heure. Parce que quand vous faites l'AVI dans un établissement bancaire de votre pays, vous allez avoir à supporter les frais de virement chaque mois. Ce qui fait qu'au final, vous allez payer plus de 2 fois ce que vous payez chez RSG. Au-delà du fait que l'AVI est pratique, opérationnelle et financièrement avantageuse à RSG, vous avez toute l'équipe France qui est à la disposition de l'étudiant pour l'aider à ouvrir son compte courant dans une banque en règle générale avec les frais de tenue de compte et la carte bancaire totalement gratuite. Donc, voyez-vous, nous, on a choisi de nous concentrer sur l'attestation de virement irrévocable et pas sur d'autres produits périphériques d'outils de paiement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas générer des dépenses superflues à nos étudiants. Vous venez à RSG, vous avez votre compte bloqué sécurisé et en plus de cela, on vous accompagne pour ouvrir votre compte, le compte bancaire de l'étudiant dans des banques qui ne vous prélèvent pas les frais de tenue de compte et bien souvent la carte bancaire est totalement gratuite aussi. Donc tout est fait dans l'intérêt de l'étudiant. Exactement, c'est la devise de RSG. Tout faire pour que l'étudiant puisse se consacrer au sujet pour lequel il est parti. Parlons des projets post-études, directeur général. Comment se fait ces projets post-études? Redis Stadigo International offre un accompagnement complet aux étudiants. Tout à l'heure, nous avons parlé de la procédure consulaire qui consiste à rassembler un certain nombre de documents administratifs, l'attestation de virement irrévocable, le logement, l'assurance, la réservation des billets. Tout cela contribue à faire partir l'étudiant de son pays d'origine vers le pays du destinataire. On va prendre toujours le cas de la France. Une fois que l'étudiant a terminé ses études, s'il a une idée, un projet à développer dans son pays d'origine, les équipes de Redis Stadigo International seront là pour l'accompagner. L'équipe de RSG, composée des juristes, des financiers, seront là pour accompagner l'étudiant dans le projet entrepreneurial, pour pouvoir l'aider à pouvoir avoir tous les documents qu'il faut et à entreprendre. Désolé, s'il vous plaît, oui. Je voudrais que nous soyons pragmatiques. Oui. Est-ce que ce sont des promesses d'accompagnement ou bien ce sont des réalités? Mais prenons un cas pratique. Supposons que j'ai eu la chance d'aller faire mes études en France grâce à RSG. Suite à mes études, je veux installer une ferme agro-pastorale, au Togo par exemple. Quel est l'accompagnement de façon précise, ou bien quels sont les documents, ou bien comment vous m'accompagnez à pouvoir mettre en place cette structure? D'accord. Un étudiant qui a ce projet dont vous parlez à l'instant va soumettre le projet. D'accord. Parce qu'il y a deux. Donc il faudrait qu'il rédige à proprement parler le projet. Exactement. Et qu'il le soumette. Effectivement, il y a deux parties. Il y a une partie technique qui est l'accompagnement sur la création d'une société, la création d'un compte bancaire, comment on fait le business plan, autrement dit le prévisionnel, parce que un projet qui n'est pas prévu, c'est un projet qui va dans le mur. Donc, nos équipes sont là pour accompagner l'étudiant à pouvoir se poser les bonnes questions quand on veut entreprendre. Je donne souvent un exemple. Quand on commence par faire tourner sa société, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et le résultat généré. Parce que sinon, vous allez prendre l'argent qui ne vous appartient pas en réalité. Donc, c'est la partie technique. Et l'autre partie, c'est la possibilité pour nous de financer ou bien de cofinancer le projet de l'étudiant. Là, vous pouvez mettre de l'argent dedans. Exactement. Il faut que le projet soit aussi intéressant pour RSG ou le volet incubateur RSG. C'est ça, donc l'accompagnement à double niveau, technique
parce qu'il faut de la technicité, mais aussi une participation financière dans le projet. Alors, j'aimerais ajouter également le suivi le long des études, parce que RSG accompagne de bout en bout l'étudiant. L'étudiant bénéficie de conseils avant son départ, quoi mettre dans sa valise, et s'il aura besoin d'être accueilli à l'aéroport et mené à son logement, nous avons des agents qui sont disponibles pour cela également. Pour les accueillir, déjà à l'aéroport, les accompagner, les apprendre à prendre le train jusqu'à leur logement. Voilà. Donc, après ça, l'étudiant aura besoin de faire des formulaires administratifs, valider son visa, payer sa contribution à la vie estudiantine, s'inscrire à la CAF, à la sécurité sociale également. Donc, nous avons nos agents qui sont disponibles pour les aider à le faire. Ils auront besoin de jobs d'été également, lorsqu'ils auront besoin d'aider leurs parents dans les dépenses. Donc, nous sommes là également à leur proposer des jobs d'été. Madame Olivier Aboudjan, merci beaucoup. Très chers télénautes, mesdames et messieurs, RSG International fête alors ses 5 ans. Nous leur souhaitons alors joyeux anniversaire, joyeuse célébration des 5 ans. Dites-nous, pour ces 5 ans d'activité, qu'est-ce qui a été réellement et concrètement accompli? Effectivement, je vais commencer par ce témoignage d'une étudiante qui était arrivée à Reims. Elle s'appelle Flora. J'espère qu'elle ne va pas m'en vouloir d'avoir cité son prénom. Flora a fait ses études en droit au Togo et est venue poursuivre en Master 1 et Master 2 à Reims, en France. Donc j'ai eu le privilège, l'honneur de la suivre, de l'accompagner sur place. Et je me rends compte que Flora, à chaque fois, m'appelle en disant « c'est dur, je ne savais pas que ça allait être aussi compliqué ». Et j'ai essayé de la rassurer que tout le monde passe par là. C'est normal quand on quitte son pays et on fait une expérience à l'international, on va à la rencontre de l'autre qui agit différemment, qui réfléchit différemment, qui mange différemment. Et souvent, en rigolant, je dis, même ceux qui ne mangent pas la pâte, arrivés en France, veulent manger la pâte. Donc, c'est intéressant. Et du coup, elle a persévéré, elle a eu brillamment son master et l'entreprise dans laquelle elle a fait son stage lui a proposé un emploi. Elle était venue dans nos bureaux à Reims en criant « Merci pour tout ce que vous avez fait ». Et son papa a pris son téléphone du Togo, m'a appelé et c'est un sentiment d'un devoir accompli. Voilà, parce que un projet d'étude, je l'avais dit tout à l'heure, doit être réfléchi, mûri et soutenu. Et quand on voit nos étudiants, ceux qui restent, ceux qui reviennent dans leur pays d'origine, nous passer un message, un SMS, un message WhatsApp, un mail pour nous dire merci, je considère que malgré ces 5 années de difficultés par moment, on a le sentiment d'avoir contribué à améliorer les conditions d'un certain nombre d'étudiants. On parle de plus de 10 000 étudiants que nous avons accompagnés pendant ces 5 années. Un travail de colosse que vous avez abattu. Grâce aux collaborateurs et aux collaboratrices. Merci, directeur général. C'est une panoplie d'activités qui sont prévues dans le cadre des 5 ans de RSG. Dites-nous un peu plus. Au cadre de la célébration des 5 ans de RSG, alors nous sommes actuellement en promotion. Une promotion qui permettra aux étudiants de bénéficier d'une réduction de 20% de réduction, ce qui équivaut à 60 000 francs de réduction. Et cela jusqu'à la fin du mois ou au début du mois de juin, le 1er juin. En dehors du parrainage, vous avez d'autres opportunités, n'est-ce pas? Alors, le parrainage est un système qui permet aux étudiants que nous avons déjà accompagnés de par le passé ou qui ont eu satisfaction de nos services à nous recommander à leurs camarades ou à leurs amis ayant déjà obtenu leur admission. Où est-ce qu'on peut retrouver RSG au Togo? Nous sommes présents à Lomé, à Ezranae,
dans le vent qui fait face à la station Fastar, à quelques mètres de la foire Togo 2000. Et nous sommes disponibles sur le 97 63 73 73 ou 70 69 41 71. À Kara, nous sommes également présents, bien sûr. Nous sommes à 30 mètres de l'ISM Adonai, derrière la BCAO. Et nous sommes disponibles sur le 96 63 25 25. Madame Olivia Agbodjan, merci beaucoup. Je reviens vers vous, monsieur le directeur général. Je suis tenté de vous poser une dernière question. Je suis là pour ça. Quel est le secret de RSG? RSG, c'est une société avec un esprit d'abord familial et ça fait le succès. Si vous êtes partenaire, vous êtes comme chez vous à RSG. Si vous êtes parent d'étudiants, vous êtes comme chez vous à RSG. Quand vous êtes étudiant, vous êtes bien à RSG. Et quand bien même vous êtes une autorité, vous êtes bien reçu à RSG. Et cette simplicité dans le travail bien accompli fait de RSG aujourd'hui la société qui est très bien appréciée par tous. Cela voudrait dire que c'est l'hospitalité, la tolérance, la cordialité. Exactement, exactement. Ça caractérise RSG et vous n'allez pas entendre RSG s'attaquer, RSG avoir de la vulgarité. RSG, c'est pouvoir permettre aux étudiants d'aller à la rencontre d'autres cultures et pour un épanouissement dans le cadre, bien sûr, de leurs études. RSG, c'est aussi le patriotisme et l'engagement pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui font partie du personnel de RSG, et je pense que vous avez un esprit assez jeune pour promouvoir autant les jeunes et confier des responsabilités à des jeunes. Sur ce, un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs et surtout de toutes ces personnes qui se prêtent les services de RSG. Je vais dire juste merci. Merci à vous, les étudiants qui nous ont fait confiance depuis 5 ans. Merci à vous, les parents, parce que vous avez toujours été là. À vous, les partenaires, qui de plus en plus vous nous faites confiance. Nous vous disons merci. Et je ne peux pas terminer en oubliant les collaborateurs, les collaboratrices qui chaque jour, jour après jour, vous êtes là à mes côtés pour pouvoir développer RSG, pour servir les étudiants, vous les étudiants qui venez chez nous, pour que le projet soit un projet accompli. Je vous dis merci et à très bientôt. Merci, monsieur le directeur général. Merci à vous. C'est le plaisir de vous avoir reçu à Investimedia. Merci à vous. Merci. Je me tourne vers madame Olivia Agbodjan. Dernier mot. Je dirais juste un grand merci aux étudiants qui ont déjà eu confiance en nous, qui ont déjà trouvé satisfaction auprès de nous. Et je les incite encore plus à nous recommander auprès de leurs camarades, de leurs amis ayant obtenu des admissions, pour qu'ils puissent être accompagnés de bout en bout, du début jusqu'à la fin et même au-delà de leurs études en France. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, Eddy. Très chers télénautes, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Sur ce plateau, nous avons monsieur le directeur général de Rede Sadigo International, monsieur Komi Adonji, et la responsable commerciale de Rede Sadigo International, madame Olivia Agbodjan. Tout le plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Plaisir partagé. Merci à vous. Très chers téléspectateurs, nous vous disons à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite. C'était l'entrevue avec Rede Sadigo International. RSG au cœur de vos projets d'études à l'international.